Et voilà, chers amis, bien aujourd'hui je reviens dans le Vieux-Montréal, Plage Jacques-Cartier précisément, où j'avais fait un film il y a une couple de semaines, mais l'enregistrement était vraiment mal fait. Hein. Donc je reprends, ok? Ça fait que c'est ça, c'est que je suis à la plage Jacques-Cartier et j'ai rencontré quelques souvenirs de la conscience de Krishna, ok? Bien sûr, hein? Ah ouais, ok. On est dans le Vieux-Montréal, c'est une partie de la ville de Montréal, en fait, c'est ça que le Vieux-Montréal, avec des vieux bâtiments très beaux, toujours très beaux. OK, fait que, on commence, on va. Bon, et nous voici ici, c'est vraiment la plage Jacques-Cartier. C'est un endroit très touristique, l'été bien sûr. L'hiver c'est plus tranquille, comme vous pouvez voir. OK. Bon, OK, fait qu'on avait, je me souviens, on venait ici, quand j'étais nouveau dévot, je venais avec des dévots, le groupe de dévots, puis on avait des arénames, tu sais, des champs du Maman Cross sur la rue, tu sais. Puis on venait dans le Vieux-Montréal. Je me souviens, ben, mon ami par gauche, lui, je me souviens, c'était en hiver, dans le temps de Noël. Et puis, il a chanté le mantra sur un air, de la fête de Noël. J'avais trouvé ça amusant, j'avais trouvé ça drôle. En tout cas, puis on venait aussi l'été, bien sûr, c'est le meilleur moment pour faire des arénames. En plein ici, OK? On faisait des arénames assis à terre, on chantait, on avait plusieurs dévots. Puis c'était vraiment agréable. OK? Ouais, c'est vraiment la place. Ici, ça me donne, je parle de ça, puis ça me donne en même temps, ça me donne des petits feelings, des petites sensations, des bons petits souvenirs agréables. Tu sais? Puis j'en vais en raconter un autre qui était moins agréable, mais quand même un petit peu plus bas. Enfin, on va descendre, OK? Ici, l'été, il y a plein de monde, plein de gens qui viennent dans le Vieux-Montréal. C'est vraiment un endroit agréable pour les touristes. Il y a plein d'activités, ça bouge vraiment. Bon, all right, OK, on descend. Ici, au loin, c'est le vieux port, l'ancien port de Montréal. Okay? On ne le voit pas vraiment bien ici, mais OK, je vais vous raconter des petites histoires, comme je vous disais, qui ont été moins agréables ici, en plein ici. OK, ici on a les restaurants. Je sais pas, là, j'ai un petit peu de difficulté à marcher sur la neige. Il faut dire que j'ai attendu pour venir enregistrer. J'ai entendu que ça fait plusieurs jours que j'attends de belle température. Aujourd'hui, il fait 2 degrés Celsius. Et dernièrement, il faisait moins 25, moins 30. C'était vraiment pas agréable d'aller à l'extérieur. Par contre, je sors tous les jours pareil parce que j'ai besoin de sortir, mais c'est vraiment froid, c'est très froid. OK, fait que ici, une de mes soeurs, ma soeur Sidi, elle travaillait, je ne me souviens plus lequel, il y en a un des restaurants ici, et puis souvent les dévots venaient faire des arénames en plein ici. Où sont les chaises, ici, là, que les personnes sont assis. Et puis, je ne me souviens plus dans quel restaurant, encore une fois. En tout cas, c'est un des restaurants. Et puis, à chaque fois que les dévots venaient ici faire un aréname, elle allait dans la fenêtre pour regarder les dévots. Elle les regardait. Elle était servante aux tables. Et puis son patron ne disait rien, il la laissait faire. Et puis, c'est ça, c'est qu'à chaque fois qu'encore une fois que les dévots venaient, puis elle passait plusieurs minutes à regarder les dévots, elle aimait ça, vraiment ça. Et puis, bonjour, elle a laissé le travail, puis elle a joint les dévots dans l'arénam, en plein ici. Puis
son patron l'a vu, son patron l'a vu. Ah, je suis pas surpris de te voir avec les Krishna. Fait qu'elle est devenue une dévote. Elle est devenue une dévote. Et puis aussi, ce que je raconte, quand elle a été initiée, elle, dans la conscience de Krishna, on a des noms très longs. Souvent des noms très longs à l'initiation. Tu sais. Mais elle voulait avoir un nom très court, en 2 syllabes. Elle voulait s'appeler Siddhi. Et puis là, elle dit, j'espère que Prabhupada va m'appeler Siddhi. Puis elle avait même préparé un texte, parce qu'elle ne parle pas beaucoup français, anglais, c'est-à-dire. Elle avait préparé un texte en anglais. Si Prabhupada me donne un autre nom, je vais lui demander de me donner le nom Siddhi. Fait que, elle avait préparé un texte, puis elle s'est fait initier à New York. Prabhupada était là, 13 ans. Puis Prabhupada est arrivé, puis là, bien, en tout cas, le moment d'initiation, il a initié d'autres dévots. Et puis là, c'est arrivé au moment de ma sœur. Puis là, Prabhupada a dit, votre nouveau nom, your new name is Siddhi Devidasi. Siddhi. Fait qu'on appelle toujours Dasi parce que ça veut dire serviteur, servante de Krishna. Et puis, c'est ça, fait que finalement, elle a pris son nom Siddhi, qu'elle garde toujours, bien sûr. OK, puis ici, en plein ici, encore une fois, je disais tout à l'heure, on est ici en plein place des Harinam, en plein ici. Puis je me souviens une fois, là, il y avait, on était plusieurs dévots, je me souviens plus, on était une grosse gang dans le temps, on venait souvent. Je veux dire, on faisait des Harinam, mais on était plusieurs, tu sais. Et puis, il y avait une qui était le président. En fait, là, il lidait de la kirtan. Puis il y avait une espèce de cinglé, fanatique de Jésus-Christ. On n'a rien contre Jésus-Christ, au contraire, on l'appelait comme un pur dévot de Krishna. Mais lui, il était vraiment. Il était passé des bombes. Tu sais. Là, il y avait un crucifix dans les mains. Des fois, il mettait à terre. Nous, on n'oserait jamais même pas faire ça, mettre un crucifix, quelque chose de religieux à terre. Tu sais. Fait que, puis là, il s'est approché des dévots. Puis là, il faisait comment je vais dire, son fanatique, son prétentieux devant le public, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui le regardaient. Et puis à un moment donné, il s'est approché du président. Okay? Lui, encore une fois, c'est lui qui l'aidait à la kirtan. Puis il a craché au visage, Vraiment, là, le président, il n'a rien dit, absolument rien dit. Il a toléré même le crachat au visage. Et puis, en tout cas, moi, à ce moment-là, parce que j'étais un nouveau dévot, je pensais qu'on n'avait pas le droit de se défendre. Mais sinon, là, j'aurais été vraiment agressif envers lui. Parce qu'on peut se défendre dans la conscience. On peut se défendre contre les maniaques, ceux qui nous attaquent. On peut se défendre, bien sûr. Mais finalement, il y avait Gokulananda, un autre dévot, un ancien dévot, qui a arrêté ce fanatique, ce cinglé-là, de venir nous déranger dans notre Harinam. Et voilà, c'est vraiment la plage au quartier. Je me souviens, moi, j'ai passé une partie de ma jeunesse ici. Je courais les jupons dans le temps. En tout cas, c'est ça. C'était la place que je menais avant d'être dévot. Et puis, j'ai joint les dévots à l'âge de 28 ans. Tu sais. Et puis, en tout cas, c'est ça. C'est la plage au quartier. Encore une fois, quand je vous disais, au plus loin, c'est la place Le Vieux-Port. Okay? Ensuite, on va continuer. J'ai d'autres souvenirs. C'est ça, oui, OK. Bon, OK, là, on va se diriger vers un autre endroit. Complètement au fond ici, OK. Il y avait un bar, un endroit qui s'appelait le Saint-Vincent dans le temps. Je venais souvent là, toutes les fins de semaine presque. Là, ben, j'avais des amis, puis en fait, puis un bon jour, j'avais une petite copine, et puis qui était amie avec deux autres personnes, deux autres filles, et puis ma copine puis moi, c'était pas fort, mais il y avait un autre qui était la copine de ma copine. Elle, un bonsoir, elle m'a fait un grand sourire. Oh, je dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et puis, là, c'est ça. Là, je savais pas qu'est-ce qu'elle a. Je connaissais pas ses intentions. Mais finalement, encore avec le temps, on est devenus copains. C'est devenu ma copine. Ma vraie copine, c'est celle
Puis je suis même demeuré avec elle. Je suis même allé, on a même décidé un jour de rester ensemble, de demeurer ensemble. Et puis, mais moi j'allais au temple, sur Parc Avenue. J'avais été au temple sur Parc Avenue. Et puis j'avais une bonne, je veux dire, j'avais une amitié avec les dévots. Puis, en tout cas, bon, c'est ici. Mais là, ça a changé de nom. C'est rendu une pizzeria. Je sais pas, et voilà. Et puis, c'est ça. Ça fait que, c'est ça. Comme je disais, elle est devenue ma copine. Elle est devenue c'était ma vraie copine. Et puis, il y avait un autre bar pas loin ici. Puis, une autre histoire. Et puis, c'est ça. Finalement, bien, moi, j'allais voir les dévots. Puis, j'ai décidé de devenir dévot, mais pas ma copine. Elle voulait pas. Elle voulait pas, tu sais. Puis là, on s'est séparés. On a dit, je dis, OK, je vais aller m'approcher du temple. Et puis, ben, reste tout seul ici. En tout cas, c'était la décision qu'on a prise. C'est la décision qu'on a prise à ce moment-là. Puis, on a séparé nos meubles, nos choses, toutes nos choses. Et puis là, on a fait un arrangement. Et elle voulait garder le système de son. J'ai dit, OK, garde le système de son, et je vais te donner un japa, puis il faut que tu chantes avec Krishna le 16 tours par jour pendant 6 mois. Elle a accepté. Et puis, ça, puis là, on s'est séparés. Je l'appelais souvent. Et puis, je disais, pourquoi tu ne deviens pas dévote? Pourquoi tu ne viens pas avec moi? C'est très agréable qu'on soit tous ensemble. Tu sais. Et puis, elle disait non. Elle disait toujours non, elle ne voulait pas devenir dévote. Et puis, ça restait de même. Puis, les semaines ont passé. Puis finalement, bien, encore, c'est pas finalement, mais je veux dire, puis là, finalement, c'est ça, finalement, j'ai entendu parler que Prabhupada à New York, OK? Je ne sais plus en quelle année, c'est Prabhupada en 76, 77, je ne sais plus. Et puis, c'est ça. Puis là, moi, j'avais décidé d'aller voir Prabhupada, tu sais. Là, j'avais dit à ma copine, viens voir Prabhupada avec moi, viens avec moi. Et puis non, elle a dit non, je veux pas. Et puis, c'est ça, elle continuait toujours à chanter ses tours, 16 tours par jour, tout son japa. Et puis, c'est ça, c'est que ça restait de même. Mais bon, puis là, moi, j'avais écrit des lettres. J'ai dit, si tu deviens dévote, on va se marier ensemble. Elle avait beaucoup d'amour pour moi. On avait une très bonne amitié ensemble. C'est certain. Je trouvais malheureux de la laisser. Hein? Puis elle aussi, elle était vraiment habituée à moi, puis on s'aimait bien, la relation était très bonne. Hein? Puis c'est ça, puis là, encore une fois, mais j'aimerais ça qu'elle vienne avec moi à New York quoi, pour pas. Et puis un bon soir, ben, elle m'appelle, au téléphone. On n'avait pas de cellulaire dans ce temps-là, c'est une autre histoire. Là, elle m'appelle, elle dit, OK, André, là, je m'appelais André. Hein? Elle a dit, OK, si tu veux, là, je vais aller avec toi à New York. Et puis, si j'ai ton gourou, ton maître spirituel, comment je reviens, je découvre quelque chose pour lui, eh bien, je vais devenir dévote. OK, là, j'ai été vraiment content. Et puis, regardez ici, OK, je parlais tout à l'heure de la place du Vieux-Port, c'est ici le Vieux-Port. Là, on ne va pas bien, là. Et puis, c'est ça. Puis, finalement, c'est ça. Puis là, le jour est arrivé, qu'elle voulait venir avec moi. Le temple avait loué un autobus. On était tous allés dans un gros autobus, tous les dévots. Et puis, c'est ça, on est allé à New York, voir Prabhupada. Et puis, après ça, bien, on est revenu. Puis là, moi, je ne savais pas, là, encore, ça voulait devenir dévote. C'était vraiment, pour moi, comment je dirais bien, c'est très important pour moi à ce moment-là, tu vois, c'est certain que je voulais qu'elle devienne dévote avec moi, puis c'est ça. En attendant, moi, je restais avec ma soeur Sidi, on avait loué un appartement pas loin du temple, et puis c'est ça, puis encore, finalement, puis elle m'appelle, OK, elle dit, André, OK, ben, je vais devenir dévote, Oh, là, j'étais vraiment content, on a tout changé nos affaires, on a tout arrangé pour qu'elle devienne dévote. Et puis là, on avait, il fallait vider son appartement, et puis c'est ça, vient, pour s'approcher du temple. Et puis, c'est ça, puis là, nous, à ce moment-là, on pensait qu'on renonçait à tout.
On n'avait plus besoin de meubles, on n'avait plus besoin de rien. On a tout donné à un couple qui allait se marier prochainement. Ça fait qu'ils étaient vraiment contents, ça faisait vraiment leur affaire. Mais on s'est rendu compte par après qu'il fallait tout acheter nos affaires, qu'on avait besoin de nos meubles. On a fallu racheter tranquillement, on a racheté. On a acheté nécessaire, pas plus. En tout cas, c'est une petite histoire que mon épouse, on a resté 25 ans ensemble, puis à l'âge de, je me souviens plus, là, en 1999, on a décidé de se laisser, puis depuis ce temps-là, je suis tout seul. Ici c'est la place, ici c'était la place, où il y avait un gros marché, on appelait, si je ne me trompe pas, marché Bon Secours. Bon Secours, j'étais venu avec mon père, à ce moment-là, moi je me vais au Saguenay. Au Saguenay, c'est 450 km, Saint-Pierre exactement, bon, il y a beaucoup de prix, tu sais, dans le temps. Il y avait un marché Bon Secours ici, les fermiers venaient ici, ils vendaient leurs fruits, leurs légumes, puis moi j'étais venu, j'avais peut-être, avec mon père encore une fois, puis j'avais peut-être 8-9 ans, je ne sais pas trop. Et puis, en se promenant, j'étais dans son camion avec mon père, dans son véhicule. Et puis, j'avais vu qu'un sans-abri dormir dehors. Dormir dehors, c'était le matin tôt. Alors, ça m'avait vraiment touché. Et puis, voyons, alors, ils viennent, les gens, il y a des gens, des sans-abri, on les appelait le rebuneux dans ce temps-là, et qui dorment dehors, ça m'avait vraiment touché. Nous, au Saguenay, on n'avait pas ça. Ça n'existait pas, ça. En tout cas, c'est un petit souvenir. OK, ça fait qu'on va marcher un petit peu, je vais marcher un petit peu. Et puis, moi, j'aime bien ça. Regardez les vieux bâtiments, c'est beau, c'est des beaux bâtiments. C'est comme je disais dans une vidéo précédente, les bâtiments, ici, ils durent quelques années. Puis après ça, on doit les démolir ou ils vieillissent trop, sont trop vieux, ils sont plus habitables. Mais dans le monde spirituel, tous les bâtiments sont éternels. Ils durent, ils ne périssent pas. Ça. Fait que comme nous, l'âme est éternelle. Hein? On n'a pas, il faut comprendre qu'on n'a pas une âme. On a une âme spirituelle et on possède un corps. OK, ici, c'est la rue Saint-Paul. OK, je vais marcher ici. Là, le soleil est arrivé, ça fait vraiment du bien, c'est vraiment agréable. Ça fait... On avait du soleil dernièrement, mais il faisait vraiment froid. Il fait vraiment froid. Regardez si c'est beau aussi, c'est vraiment beau. J'aime vraiment ça, ce coin-ci, là. Hein? Regardez les beaux bâtiments, c'est des beaux... En fait, avant, quand Jacques Cartier qui a découvert le Canada, j'ai oublié l'histoire du Canada, mais ça a commencé quelque part, puis on a commencé à construire. Et il y avait des Indiens ici, des Amérindiens. Maintenant, on les appelle les Amérindiens, mais c'était des Indiens, qui habitaient à la place. Et puis, il n'y avait pas beaucoup ça, voir arriver les étrangers qui venaient s'emparer de leur partie du monde. Il y avait des gars, les Iroquois qui venaient attaquer il me semble que c'était les plus farouches, mais c'est comprenable qu'ils soient... Je n'avais pas l'idée de se laisser faire, mais avec le temps, en tout cas, les Blancs ont envahi cette partie du monde, et puis on est toujours en bon terme avec les Iroquois maintenant, avec tous les Amérindiens. OK, ici, regardez, c'est beau chou. L'été ici, il y a des... regardez, vous voyez la Grande Roue. La Grande Roue, là, ici, fait que, il y a des côtés amusants. Il y a beaucoup de marchands qui vendent, là. Il y a des boutiques, toutes sortes de boutiques. Ça bouge beaucoup, ça bouge vraiment beaucoup l'été ici. C'est vraiment plein de vie, OK? On va s'approcher d'une petite église d'abord, au loin. C'est l'église Bon Secours. C'est la chapelle de Notre-Dame de Bon Secours, qui était l'église des marins. Les marins venaient ici pour remercier Dieu d'avoir été protégés dans les naufrages. Hein? Puis à l'intérieur, c'est vraiment beau. Moi, j'avais été là, j'étais jeune. Je me souviens plus quel âge j'avais. On voyait les chandeliers, là, pas des chandeliers, mais des lumières.
c'est des petits bateaux. C'est des petits bateaux avec des lampes dedans. C'est vraiment beau. C'est beau petit. Ok, là, ça sonne. Hein, okay? Je ne sais pas si on peut rentrer. Si on peut rentrer, je vais rentrer. OK. Alright, OK, ben c'est ça. En fait, c'est une religieuse qui avait mis ça en chantier, cette église-là. Elle s'appelait la Marguerite Bourgeois. C'est en 1655. Hein? Puis l'église a été détruite par le feu en 1754 et reconstruite en 1971. Ouais, OK, on va s'approcher tranquillement. Ça sonne encore, et voilà. Ici, c'est un édifice du marché Bon Secours, que je parlais tout à l'heure. Là, c'est beau, c'est vraiment bien fait, j'aime ça. Okay. Là, ces bâtiments-là, ils ont 300, 400 ans ça fait 300 ou 400 ans qu'ils sont là. Hein. Là, c'est vraiment encore très touristique ici. On va s'approcher de la petite église. On va aller voir si on peut rentrer à l'intérieur. Même le son, il est beau. J'aime entendre le son, ce son-là. Ça me donne un souvenir. Quand je restais, comme je disais tout à l'heure, je restais au Saguenay. Saguenay, c'est 450 km environ d'ici. Il y avait une église, puis on allait à la messe tous les dimanches. Tout le monde allait à la messe. C'était vraiment, à ce moment-là, c'était vraiment... c'était beaucoup plus religieux maintenant, hein, le peuple. Et puis, il y avait quelqu'un qui sonnait les cloches. Je le vois tirer la corde. Et puis, quand la cloche allait de l'autre côté, eh bien, il montait dans les airs. Il montait dans les airs par la force de l'apesanteur de la cloche. Et voilà, regardez, c'est beau. En fait, je suis dévot depuis l'âge de 28 ans. J'en ai 74 maintenant. Ça fait quand même un petit bout de temps. Et je ne suis pas prêt de laisser. J'espère que Christian va toujours me protéger pour rester. Que je reste... OK, ici, c'est des bâtiments. Plutôt en galerie. OK, bon. C'est ça, on voit ici, c'est marqué Osier Marguerite. En fait, c'est elle, Marguerite Bourgeois, qui a créé fondé cette petite église-là. C'est une belle petite église, elle est très belle. Elle est vraiment bien construite dans ce moment-là. C'est bien fait, c'est beau. Ah, non, je pense qu'on ne peut pas rentrer. Il y a une petite corde, pas de corde, quelque chose qui bloque. Là. Allez, on va vous montrer la rue Saint-Paul, qu'est-ce qu'on vient de marcher. Ici, et voilà. Non, c'est barré. Ah, voilà. Chapelle fermée en janvier, venez visiter le musée en Arcade. On va le voir, un petit peu le musée, c'est pas trop. On va le voir. C'est ça, voilà. Marguerite Bourgeois, site historique Marguerite Bourgeois. Entrée du musée. Donc, c'est l'église, je vais le remettre voir. C'est pas 400 rue Saint-Paul. OK. Ah, c'est vrai. OK. Ah bon, OK, c'est... OK, on peut rentrer, c'est bon. OK. Alors.
Ah, c'est beau, un bel endroit. Ah, je suis venu ici il y a des années, ça fait des années, je sais pas, mais je suis venu ici, c'est incroyable. Ah bon, c'est bon. Ah, ok, c'est... J'espère que je peux avoir la loi, là. Ah, c'est des petites boutiques. Ah, c'est une petite... Bonjour, peux-tu juste visiter un petit peu? Oui, j'aimerais que vous filmiez pas, par exemple. Si Pardon? j'aimerais mieux, un, mettre le masque, puis deux, ne pas filmer, si c'est possible. Ne pas filmer? Non, c'est Ah, ok, ok, bon, c'est ça. Okay. Merci, madame. Au revoir. Bon, ok, c'est défendu de filmer. Et voilà, ok. Bon, ok, on va s'en aller, on va sortir. Et voilà, ben, ça va terminer ici, le petit film d'aujourd'hui. Et puis, bien, le prochain film, ça devrait être... on va aller distribuer des petits aimants sur les poteaux partout à travers la ville. C'est ça. Je vous laisse sur ces mots. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Et dites-moi ce que vous avez aimé dans les commentaires. J'aimerais ça savoir ce que vous avez aimé. Et puis, c'est ça. C'est que pour les gens... Si vous avez des suggestions aussi sur des choses que vous voudriez entendre parler sur la vie de Dévaux, ok, bien, ne gênez-vous pas. Mettez-le dans les commentaires sur la page de la vidéo. Puis je vais les lire, je vais en prendre soin et je vous répondrai. Ok, Hare Krishna et à la prochaine vidéo. Hare Krishna.